Numéro 1. Dans chaque cas, complétez la représentation du solide en utilisant la perspective axonométrique. Un A, prisme régulier à base carrée. En observant les arêtes qui sont déjà tracées, on peut voir qu'elles sont séquentes en un point commun. On peut donc utiliser ce point pour tracer nos trois axes de la perspective axonométrique. Je les tracerai donc en gris. La prochaine étape est de tracer mes arêtes parallèles et isométriques à la première arête verticale. Donc, il y en aura une ici à gauche et une ici à droite. Elles seront parallèles, donc verticales également, et exactement de la même mesure que celle-ci. Comme elles mesurent 2,2 cm, mes autres arêtes verticales mesureront la même chose. Ensuite, je tracerai quelques-unes des arêtes parallèles et isométriques à celle-ci, qui mesure 1,3 cm. Il y en aura une parallèle ici sur la même face du cube. Une autre parallèle en bas ici, pour la face inférieure du cube, donc une ici. Et une dernière parallèle ici, mais elle sera en pointillé pour la face supérieure du cube. Donc une pointillée ici qui sera à l'arrière. Mea culpa, je viens de me rendre compte que ça fait plusieurs fois de suite que je nomme le solide comme étant un cube, alors qu'on est présentement en train de tracer la représentation d'un prisme régulier à base carrée. Donc la base carrée n'apparaît pas comme un carré parce qu'on est dans une perspective axonométrique, donc les mesures sont déformées. Et on est en train de faire un prisme, alors désolé pour la confusion. Le cube sera à la question B. Maintenant, je peux tracer mes arêtes parallèles et isométriques à celle-ci. Donc, il y en aura une ici, une en bas et une autre ici à l'arrière. Elles doivent toutes mesurer 1,5 cm. Et j'observe qu'il ne me manque que ma dernière arête verticale ici que je tracerai en pointillé. Voilà donc la représentation finale en perspective axonométrique d'un prisme régulier à base carrée. Dans la prochaine vidéo, je ferai avec vous le cube.